Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le numéro 2? Attends, je fais des En- paris. Attends, si je sais qui est le numéro 1, te connaissant. Je sais pas. J'en ai Allez, aucune idée. vas-y, faites les paris 2 et 1 là. La mienne est plus grosse que la tienne. Je parle de la chaîne que j'ai fait aboyer la Je veille. me Voilà, rappelle c'est plus de ça, je sa pense. tête, c'est juste qu'elle était dégueulasse. J'ai mal au dos, j'ai dormi par terre parce qu'elle prenait 2 places. Ah là, je me demande c'est quoi vraiment le deuxième. Ouais, c'est le suspense. Non, c'est putain, mais j'en peux plus. Eh, eh, eh. Ah, tu l'as mis deuxième à 7. Ouais. Oh. Si j'avais pas de coloc et que j'étais aussi fou que Cosway, je serais en train de péter un boulon. Heureusement, je suis un mec relativement mou, calme et chiant. Donc je vais le faire. Et t'as des voisins qui entendront j'aime. quand tu cries. Super cette chanson. Plus je fume, plus je m'enfonce dans le fauteuil. Motherfuck. Et pour le storytelling de l'intro, j'avais dit que ce son c'était une déclaration de guerre au rap français. Ah, c'est un peu ça. Donc le mec, il a l'idée de faire ce son. Et il se dit, Et après, bah tiens, on va faire ça. si on Et enchaîne ça, avec pour moi, ça. c'est le plus grand banger du rap français. Et aujourd'hui, les rookies, c'est Ah Jeune Crack. Hein. Voilà. Attends, c'est horrible de En dire 2015, c'était ça. Voilà, après, je préfère dire les mots. Oh putain, les rappeurs fans de Grunt, c'est cool, hein, mais bon, je préfère un mec fan de Gomorrah plutôt qu'un mec fan de Grunt, quoi. Jean Morel, t'as créé trop de rappeurs. Comment il a eu l'idée de faire ce son? Comment? ça. Non, mais le sample même, Comment il est exceptionnel. En fait, je comprends pas. Je me dis, soit je comprends pas comment il l'a fait, soit je me dis, pourquoi il a pas fait d'autres sons comme ça? En fait, c'est quoi ce flow, tu vois? Comment il a eu l'idée, genre? Alors moi, en fait, pour raconter du coup cet album, pourquoi je l'ai écouté beaucoup, donc bon, bah, parce qu'il est bien. Mais en gros, je me prends pas... et Pardon, voilà, fin de du l'analyse. live. Mais parce qu'il À est la bien, le prochaine morceau, fois. voilà. SCH, je me le prends pas tout de suite, comme plein de gens, franchement, on est beaucoup à s'être pris en retard. Il y a eu Deo Favente, il y a eu des nouveaux gens. Anarchy déjà avant, il y a eu des nouveaux gens. Julius, énormément de nouveaux gens. Bref, et du coup, je le découvre avec Fusil et Champs-Élysées, parce que c'était vraiment les deux trucs sur YouTube qui ont pop. Mais je disais, ok, c'est le nouveau gars que l'industrie veut faire péter. Il a des clips qui valent 100 000 euros. Genre, il y a autotune partout. Mm. Tu vois, genre... trop bizarre là, il est un peu russe, un peu allemand, on comprend rien. Je suis pas dedans. Donc je kiffe pas. Un an plus tard, à la sortie d'A7, des potes à moi, on se motive à aller à un festival de rap, la première édition à Genève. Et dedans, il y avait Vald, SCH, Ray Shremmerd, MHD et Big Flo et Oli. La line-up était exceptionnelle. Big Flo et Oli après Ray Shremmerd, mec, c'était complètement dingue. Bref, et du coup, exprès pour le festival, je me mets à écouter SCH pour pas passer 1 heure à juste attendre. J'essaye de me forcer. Pendant que j'essaye de me forcer, je me mets à kiffer 2-3 sons, dont Liquide avec La Crime. J'étais complètement fou avec ce son. Et j'ai vraiment 2-3 comme ça. Et pas de manière. J'étais fou de pas de manière là. Même ce couplet de Sadex, s'il vous plaît. Mais même là, comment il rappe, mec? C'est quoi cette attitude? Alpha One ne pourrait pas. Et il se passe l'entrée de SCH. Et genre là, on entend que ça commence. Donc on y va. Et il se passe exactement ça. Oh là là. Et là, Oh là là. là, je me suis dit, attends, c'est quoi ce truc et tout? J'avais pas trop la rêve, j'avais pas trop écouté Gomorrah. Et là, j'ai pris une des plus grosses claques de ma vie en concert de Gomorrah. Et après, je suis rentré chez moi, je suis devenu complètement fou et j'ai écouté A7 pendant 2 ans. En 2017, en plus, ça avait aucun sens en timing. Dès que je faisais une soirée, je mettais aux gens. En fait, il y avait des gens qui avaient déjà kiffé avant, tu vois. Et genre, je leur mettais les sons de 2015 et tout. Ils me disaient, mais ça, mec, nous, on écoutait déjà il y a 2 ans. Et j'étais là, ouais, mais mec, moi, je viens de découvrir. Je pense que c'est la plus grosse euphorie que j'ai eue de ma vie en termes de découverte. Bien autotuné. Il aurait été américain, il aurait gagné un Grammy. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais la prod, moi, c'est, je pense, une de mes prods préférées de l'histoire, quoi. Vraiment, je me rappelle, sur le moment, au concert, j'étais jaloux de ceux qui connaissaient. Je les voyais chanter et tout, et j'étais en mode, oh putain, c'est incroyable. Et genre, j'étais en mode, j'étais frustré et je voulais vraiment revivre ce son. Tu sais, une fois que je me suis repris A7 et que j'ai pété un câble, mon plus grand rêve, c'était de le voir en concert et de avoir ce moment. Et genre, je me rappelle, j'avais des potes qui étaient allés le voir à Saint-Etienne, parce que c'était pas très loin de Grenoble, et je leur avais dit, il est arrivé sur Gomorrah, est-ce qu'il est arrivé sur Gomorrah? Et il m'avait dit, je sais plus, tu vois, j'étais en mode, comment ça, tu sais plus? En fait, je me dis, comment ça se fait qu'il y ait autant de bangers dans le même album? Enfin, genre, tu vois, le flow qu'il a sur Gomorrah. En fait, je pense qu'en vrai, il pourra plus jamais avoir d'idées de flow comme ça en étant riche. Tu vois, c'est un flow de pauvre, en vrai. L'énergie du premier album, hein, c'est l'énergie du désespoir, tout ça. En fait, je crois qu'il fait de 1 à 7 avec Guilty et de 8 à 14 avec Corse. Donc ça, c'est fait à Toulouse et ça, c'est fait à Paris. Le rappeur marseillais, le moins marseillais. Hein. D'ailleurs, il disait en interview à cette époque-là qu'il
Justement, il montrait pas l'accent marseillais. Il disait que les Parisiens, c'était une barrière pour tous les Parisiens et les Français d'écouter des rappeurs marseillais, tu vois. C'était l'époque où ça se foutait de la gueule de Jul à fond. Hmm. Donc lui, il masquait son accent et il a mis du temps, mais après, petit à petit, avec Bande Organisée notamment, il a fini par arrêter de le masquer, quoi. Et le projet va faire disque de diamant. C'est que moi, par exemple, je connaissais plus Big Flo et Oli parce que j'avais écouté leur premier album, et même avant leur premier album, j'avais écouté les premières mixtapes et tout. Ils venaient pas loin de chez moi, et tu sais, ça kickait, boom bap et tout. En vrai, c'était un peu les enfants que tout le monde kiffait à l'époque, tu vois. Mais après ça, ils ont pas envie de changer de style. Je me rappelle vraiment de m'être dit, mais ouais, ils voient comment ça tabasse. Ça vous donne pas envie de changer de style de prod? Tu sais, genre, j'étais en mode, comment toi, t'es rappeur, tu vois ça, là, ce qui se passe? Ça te donne pas envie de faire pareil, tu vois, genre dans un. Tu sais, un peu plus trap. Je me rappelle une interview de Big Flo qui disait en festival, on a vu des rappeurs et on a vu que leur basse tapait plus que les nôtres et tout, donc on a essayé d'améliorer ce côté-là chez nous, dans nos albums, tu vois. Et moi, je me suis dit, c'est sûr, il a vu ce jour-là. Genre, mec, il faudrait faire un IA de Gomo, un Big Flo. Quand t'es jeune artiste, c'est le moment où t'arrives à vraiment te trouver et te sortir de tes influences, Et oui, même si elles sont toujours en toi, tu vois, mais je pense à que réussir à c'est. faire un truc, à être différent de tes influences, quoi. Je pense que Sinon, on c'est t'écoutera jamais, en dans. fait. Bon, après, il va être 1h du mat, on va peut-être commencer à partir sur le dernier. Encore, on préfère la partie de Guilty 1. À jamais, Guilty et SCH, notre duo préféré. Core, désolé, je sais que t'as tout fait pour être le préféré de Bon, SCH, et tu lui as et voilà. volé son poulain pour faire un horrible album. Mais c'est vrai quand même qu'on va pas dire que ça, c'est pas des sons exceptionnels. Oh, dans la De toute première façon, pas de partie, manière, c'est exceptionnel. Liquide, c'est exceptionnel. le couplet de la crime, c'est un top carrière. Juste. Ce qu'il fait sur le morceau à SCH, c'est indécent. Ouais, c'est indécent. Juste. C'est indécent. Petit, Et. petit hot take. Champs-Élysées, je trouve les couplets trop chiants. Je trouve que les couplets n'ont aucun intérêt. Oui, non, je capte, oui, On passe toute la chanson à attendre. Pas Oui. loué. Oui. Pas loin. On se fait chier dans ces couplets, franchement. J'aime pas les couplets. Je sais pas, il aurait pu faire mieux. Il aurait pu faire mieux, je pense. Parce que Ouais, je pense. même, on n'arrive pas à retenir. Allez, il est tard. On part sur le dernier. Y'a plus personne dans le cockpit. Je fais des plans sur la météorite. Mon album, Le c'est jour les où chroniques Orelsan d'un a inventé les érotique. blancs. Ma musique, Avant, je ça crois que n'existait le pas. bonheur, c'est d'être- En gros, moi, je me rappelle qu'il y avait un gars, on était en 4ème, qui était très, 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 très digger de rap et tout. Il nous avait fait écouter Saint-Valentin. Et on était plusieurs mecs au collège en 4ème à ce moment-là. On est tous devenus complètement fans d'Orelsan. Et après ça, je tombe sur Changement. Et après ça, No Life, je me rappelle le clip. Là, Et d'ailleurs, je canon. trouvais que sur cet album, c'est peut-être un peu trop précis comme info, mais je trouvais qu'il avait toujours des troisièmes couplets exceptionnels. Parce que dans Courez Courez aussi, bref. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, donc après quand c'est sorti, j'ai pété un câble, je suis devenu fan d'Orelsan, mais un délire. En fait, comme je disais la dernière fois, avant d'écouter ce mec, je savais même pas que c'était possible de s'identifier à un rappeur. Il sort ça, la gueule sur les ordis, enfin tu sais, genre c'était en mode, mais attends, mais... En fait, il parlait de notre génération, alors qu'en fait, il avait quand même 13 ans de plus que nous. Ça nous parlait quand même, quoi. Et en fait, il parlait juste du mode de vie d'adolescent. Et Ouais. on était pile poil en train de rentrer dans l'adolescence, pile poil en train de rentrer dans les moments où t'allais faire des trucs sans tes parents, des petites soirées, etc., avec Ouais, alcool ou pas et tout. Et Ok. c'était vraiment. Donc voilà. Et en fait, cet album, je l'ai écouté. En fait, franchement, 2007. pendant 1 an, je l'écoutais d'affilée, quoi. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais un iPod Nano, je crois. J'écoutais pas les albums en entier, j'écoutais toute ma musique, j'en avais pas 1 milliard. Peut-être j'avais genre 600 sons. Et j'écoutais les 600 en aléatoire constamment, tu vois. Enfin, pas tout le temps, hein, ça m'arrivait d'écouter des albums, mais j'avais une période où je faisais beaucoup ça. Souvent, je passais parce que tu sais, tu connais par cœur tout, t'en peux plus. Voilà, il y avait pas autant de musique qu'aujourd'hui, en tout cas en rap français. Et genre, je me rappelle que quand c'était Orelsan, je changeais pas, tu vois. C'était le seul où j'étais là, ah non, là vas-y, je mets pas suivant. Et en fait, à la fin, il y a eu un moment, à la fin de ma 3ème, je pense, je connaissais par cœur les 14 sons. Et en fait, je pourrais jamais écouter plus un album que celui-là, je pense, parce qu'en fait, la débilité que t'as dans tes écoutes à 14 ans, mon max dans l'année, c'est 50. Ouais, je pense que c'est pareil. Hein. Moi, cette année, c'était 55, tu vois, le son introduction d'Amza, c'était le truc le plus écouté. Tu vois. Même si je préfère A7 largement aujourd'hui et tout, je pourrais jamais rivaliser avec la débilité que j'avais à 14 ans, quoi. En termes de débilité, je parle de comment tu te lasses pas des trucs, tu vois, à cet âge-là. Je connaissais Orelsan 2 ans avant que ça sorte, mais dans ma tête ça me paraissait plus long parce qu'en fait je pense vu que j'ai été jeune, mais c'est 2007 parce que je pense que j'ai un de mes cousins qui est buté de rap tout court dans tous les sens, qui diguait à mort YouTube ou autre,
Et c'est lui qui, une fois, m'avait montré le clip de Saint-Valentin, je crois, en Ah 2007. Des blancs qui rappent. Ah, mais non, énorme. Cynic n'est pas seul. Et ouais, non, moi j'avais grave accroché petit à petit. Et ouais, c'était un de mes rappeurs préférés, peut-être mon rappeur préféré à cette époque-là. Mais j'étais quand même aussi vachement matrixé par Rof et le code de l'horreur. Parce qu'en fait, c'était différent. Aurel, c'était hyper bien écrit, hyper cool, hyper. Genre, ça me touchait énormément. Mais le truc, c'est que à l'inverse, Rof, c'était différent. C'était vraiment. C'était hyper stylé. C'est genre le mec, Ouais. c'était le Orelsan, c'était pas plus. stylé, ouais. Non, Orelsan, c'était une victime dans ce qu'il disait. Et c'est vrai que du coup, c'était. Je pense que j'aimais les deux au même niveau, mais c'était différent dans la manière Hmm. d'aimer, parce que les deux m'apportaient deux choses différentes. L'album en soi, c'était une folie. Le message, comment c'était drôle, impactant, le gars rappait trop bien. Donc ouais, il c'est rappait bien waouh. parce que les gars qui faisaient du rap de loser avant, ils savaient pas rapper en fait. Du coup, Peut-être ça, mais après, ce truc, c'est que moi, je connaissais pas leur existence à ces mecs-là. si, moi, beaucoup de monde écoutait TTC Ah, je sais dans pas mes qui potes, c'était TTC. mais c'était des gens J'ai qui jamais aimaient pas le entendu rap en parler. général. Et c'était encore un truc très rap pour elle, parce qu'il avait pas encore de tubes. Les tubes, c'était quoi? C'était Changement, c'était différent, qui passait à Skyrock. No Mais Life un peu, C'était vraiment en 2011 avec la Terre est ronde que là vraiment tout le monde aime Orelsan. carrément, on en parlait la dernière fois. Aussi à cette époque-là, les rares fois où on parlait de lui dans les médias, c'était pour la polémique. Ouais, mais ça, on l'a vu dans le docu, Et- il était en déprime totale. C'est terrible, le moment où il est en road trip avec sa famille aux States, la Ouais, c'est le pire moment, tête celui-ci. qu'il a, la coupe qu'il a. En fait, il savait pas, mais il vivait une dépression. En fait, il était très très seul, je pense. Tu vois, aucun pote qui dans le Ouais, milieu, pas trop de potes rappeurs et tout. Il avait juste Ses potes, c'est Gringe, Scred mais Gringe, et- bon. Il avait Ablaye Scred, mais c'était. IVGT. Après, je pense qu'il s'est vachement. Peut-être il s'est aussi vachement isolé à cette Oui, époque-là. c'est isolé, c'est sûr. Au fond de moi, tu sais, j'ai 14 ans quand ça sort cette polémique. Forcément, au fond de moi, je suis en mode. C'est injuste qu'il lui arrive, vous vous rendez pas compte, c'est un rappeur incroyable. Mais Ah ouais, bien mais sûr, non, moi mais aussi. c'est l'artiste, vous comprenez pas. Bah moi, la vraiment vision le des truc féministes où, que ça m'a donné à 14 ans, Ouais, genre je comprenais. c'est comme ça que comprenais j'apprends pas. l'existence de juste de l'association en question. Et genre j'étais en Ouais, mode, en oui, fait, aussi. il y avait des vidéos, des meufs qui se plaignaient et tout, et en fait elles avaient tous 62 ans, et elles étaient en train de mépriser le rap. Vous avez pas écouté J'avais la la chanson haine, ou j'avais la haine. l'artiste? J'étais en mode, mais ça, comment vous pouvez pas capter que c'est un gentil? Moi, j'ai vu la Ça se polémique à voit. travers la politique qui avait monté la chose à l'Assemblée nationale, etc. C'était plus la haine des politiques que j'avais eue et des médias qui le lynchaient. Et c'est un peu aussi un truc que, dans une autre forme que vivra aussi Youssoupha avec Éric Zemmour un an après, je crois, avec à la une du Figaro. C'était à cette époque-là où il y avait encore pas mal de polémiques autour du rap français, un truc qui existe plus trop aujourd'hui. Non, C'était bah vraiment il y un a eu rappeur Freeze, que il y a eu personne Freeze. connaît. Mais Freeze, toi, ça n'a pas eu de polémique vraiment polémique. J'ai l'impression Si. que ça a été un non-événement un peu, ça en a un peu parlé Si, dans ça, certains médias. pendant une Mais semaine. c'est peut-être l'époque qui était différente où les Oui, choses c'est étaient ça, un on peu plus- passait moins ça allait moins vite à vite. autre chose. Là, j'ai l'impression que ça avait quand même duré plusieurs mois ces histoires avec Aurel. C'est pas que ça avait duré plusieurs. Enfin, si. Peut-être. Bah après, la Factuellement, passation si, du temps mais en aussi, fait, elle c'est était juste plus- qu'à chaque interview, On lui parlait de ça. on parlait que de ça, que de ça, que de ça, que de ça, et en fait, il devait tout le temps passer son temps à expliquer qu'il n'était pas misogyne, au lieu de parler de l'album, et en fait, ça le fatiguait. Il y a des